Alors dans cette vidéo, nous allons voir le cas de la nouvelle en-tête de l'alias fiscale mauritanienne. Dans la vidéo précédente, nous avons vu de manière détaillée la procédure d'établissement de l'alias fiscal, mais avec l'ancienne en-tête. Nous avons vu comment déclarer les données relatives à l'alias, comment passer en revue les modèles des états financiers, puis on a établi l'alias et on l'a imprimé en aperçu. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le cas de la nouvelle alias fiscale, car en effet, il y a une nouvelle en-tête pour l'alias fiscale différente, bien sûr, de l'ancienne en-tête. Alors, signalons ici que la nouvelle alias fiscale est définie par le Code général des impôts 2019, mise à jour 2020. C'est ce CGI-là qui a défini le contexte de l'alias fiscale, la nouvelle alias fiscale mauritanienne. Alors, nous allons maintenant voir ce qui caractérise cette nouvelle alias ainsi que son en-tête. Alors là, nous allons donc, nous avons ici le menu général de l'application du système intégré Full Integ. Et comme nous allons traiter le cas de l'alias fiscal, nous allons cliquer sur ce bouton. Et là, nous avons le menu correspondant à la gestion de l'alias fiscal. Alors, d'abord, l'alias fiscal il est établi pour un exercice précédent. Donc ici, nous sommes au niveau de l'exercice 2022. Donc nous allons activer d'abord l'exercice 2021. Voilà. Donc là, nous sommes au niveau de l'exercice 2021. Nous aurons donc les données de l'exercice 2021 à partir desquelles on va établir l'alias fiscal. Alors là, on va cliquer maintenant sur l'alias fiscal et état financier. Alors, nous allons d'abord nous concentrer sur les éléments qui caractérisent la nouvelle alias fiscale. Et ces éléments, on les a rassemblés ici. Ce que nous avons là, à droite, c'est ce qui caractérise la nouvelle alias fiscale. D'abord, il est instauré deux régimes d'imposition, le régime à bénéfice réel normal et le régime à bénéfice réel intermédiaire. Article 43 du CGI. Pour les bénéfices normaux, les chiffres d'affaires doivent être supérieurs à 5 millions de MRU ou 50 millions de MRO. Et les régimes à bénéfice réel intermédiaire, c'est l'inverse, c'est-à-dire les établissements pour lesquels le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à ce montant, c'est-à-dire 5 millions de MRU. Bon, pour les chiffres d'affaires, nous avons ici, au niveau du résultat, nous avons ajouté une ligne correspondant au produit. On va cliquer sur calculer ici pour avoir le montant correspondant. Alors le montant des produits, c'est-à-dire donc les chiffres d'affaires, est de 18 millions pour cet établissement. Donc, ça le classe dans la catégorie des établissements auxquels s'applique le régime d'imposition normal. Alors, pour ce régime d'imposition, il y a un minimum de perception, c'est-à-dire il y a un plancher pour le montant de l'impôt. Le montant de l'impôt ne peut pas être inférieur à 100 000 MRU. Donc il y a un plancher qui est fixé. Ensuite,
il y a l'IS, le taux de l'IS de 25% qu'on a vu la dernière fois, qu'on applique donc au résultat net comptable. Et puis, dans les nouvelles dispositions, il y a également un montant, un taux de 2% à appliquer au total des produits. Total des produits, c'est l'article 51 du CGI. Donc on applique un taux de 2% aux produits, un taux de 25% au résultat net comptable. Et nous avons un troisième montant, le minimum de perception 100 000. Le montant de l'impôt maintenant va être égal au plus grand de ces montants. Les trois montants, donc 25% appliqués au résultat net comptable, 2% appliqués au total des produits et 100 000, le minimum de perception. On compare les trois montants et on retient les plus grands. Donc, ce montant-là va constituer le montant de l'impôt à verser. Alors, il y a une autre information qui est le représentant légal. Donc là, nous avons la même personne qu'auparavant. Ensuite, nous avons ici les imputations pour les résultats. Donc nous avons 8 champs. Excédent de versement crédit reporté en N-1, IS retenu, acompte en douane, crédit d'impôt RCM, crédit d'impôt RF, acompte par anticipation et autres acomptes, l'impôt dû après imputation et crédit reportable après imputation. Selon le même principe, donc, on saisit la valeur directement, ou s'il s'agit d'un calcul à faire, on indique donc la formule correspondante. D'accord. Voilà. Alors, nous voyons apparaître ces 100 000 ici parce qu'on n'a pas déclenché le calcul de l'alias. Car pour le système, ce montant, c'est l'un des trois. Et comme on n'a pas encore déclenché, donc il prend ce montant qui est là. Alors là, nous allons préparer l'alias. Donc on va cliquer ici pour l'alias est prête à être imprimée, donc elle est calculée. Alors maintenant, si nous revenons ici, nous trouvons donc que l'impôt est égal à ce montant-là. Il a changé. C'est normal. Alors ça, on les verra donc au niveau de la présentation de l'entête. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus qu'à cliquer sur imprimer pour avoir les détails de l'alias. Alors voilà la nouvelle entête de l'alias. Donc nous avons République islamique de Mauritanie, ministère des Finances, Direction générale des impôts. Là, ici nous avons le logo de la DGI. Alors, impôt sur les sociétés, article 58 et suivant du Code général des impôts, CGI. Alors, déclaration relative à l'exercice clos 1, 31/12/2021. Alors, ici, le régime correspondant à l'établissement doit être coché. Régime du bénéfice réel normal. Donc, c'est coché. Nous avons l'autre régime. Alors, cocher la case correspondante, c'est fait. Alors, A, identification de la personne morale. Donc ça, c'est les informations relatives à l'établissement. Nom, raison sociale, adresse géographique, etc. etc. Okay. Donc, on va continuer. Alors, B, récapitulation des éléments d'imposition. Donc là, nous avons les données pour le régime normal, ici les données pour le régime intermédiaire. Alors, B1, résultat fiscal bénéfice imposable, il est égal à 8 811 750. B2, résultat fiscal déficit, cas d'une perte, il n'y en a pas. B3,
montant des produits de l'exercice, 18 millions. Donc, déclarer les montants des bénéfices nets et de produits arrondis à la dizaine d'oubliés inférieurs, c'est fait. Parce qu'ici, on avait 8 811 757, donc c'est arrondi à la dizaine d'oubliés inférieurs, ça devient donc 750. Okay. Alors, ensuite, calcul de l'impôt. C1, bénéfice imposable. Donc, B1, ce montant-là, fois 25%. Donc, ça nous donne ceci. 2 202 938. C2, produit B3, c'est-à-dire 18 millions, fois 2% ou 2,5%. Ici, c'est fois 2% parce qu'on est dans le régime normal. Donc, 360 000. Et C3, le montant minimum de perception, c'est 100 000, fixé à 100 000 par le CGI. Impôt dû avant imputation, c'est le plus grand des trois nombres. C'est le maximum des trois nombres. On voit donc que ça va être égal à 2 202 938. C'est-à-dire les 25%. Alors, les imputations, ici on n'a pas d'imputation, donc on récupère le montant de l'impôt directement. Impôt dû après imputation, c'est 2 202 938. Le paiement maintenant, il est prévu 3 tranches. Une tranche de 40%, au plus tard le 31 mars, voilà son montant. Une tranche de 30%, au plus tard le 30 juin. Et une troisième tranche de 30%, au plus tard le 30 septembre. Et date de déclaration, signature et cachet du redevable. Voilà. Donc, nous avons donc ici les informations relatives au paiement. Donc là, nous avons la nouvelle en-tête de l'alias fiscal. C'est très simple. Il est beaucoup plus simple que la précédente en-tête. Et pour le reste maintenant, ce sont les états financiers. Il n'y a aucun changement. Les états financiers et leurs annexes, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc l'actif, le passif, d'accord. Les charges, les produits, la capacité d'autofinancement, le premier tableau de financement, le second tableau de financement, le tableau de l'actif immobilisé, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et le tableau des frais généraux. Donc au total, si nous consultons ici quelque chose aperçu, ça fait 12 pages. Nous avons donc 12 pages. Donc la nouvelle liasse est constituée de 12 pages. Donc une en-tête constituée d'une page plus les 11 pages pour les états financiers et leurs annexes. Donc voilà une présentation de la nouvelle liasse fiscale conformément à l'environnement mauritanien. Je précise bien, il s'agit ici de l'environnement mauritanien, la liasse fiscale relative à l'environnement fiscal mauritanien. Voilà, donc une liasse plus simple, beaucoup plus simple que la liasse précédente. Et pour voir plus de détails concernant les informations sur la liasse, on peut se référer à la vidéo précédente, qui est une vidéo assez détaillée pour l'établissement de la liasse fiscale. Donc voilà pour cette
vidéo réservée donc à la nouvelle liasse, la nouvelle en tête surtout de la liasse fiscale, d'accord, pour l'environnement mauritanien. Et prochainement, il y aura une vidéo consacrée à la comparaison de l'ITS pour certains secteurs, tel qu'il est défini par le nouveau CGI, le nouveau Code général des impôts. Car pour certains secteurs, eh bien, l'ITS a été revu, et nous allons donc consacrer une vidéo pour cela, donc, où nous allons comparer l'ITS initial et l'ITS tel qu'il est nouvellement défini dans le Code général des impôts pour avoir une idée de la diminution de ce montant et ses répercussions sur les salaires des employés des secteurs correspondants. Donc d'ici là, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.